Cet événement de taille qui a réuni les filles et fils de ce pays pendant une longue durée marque une nouvelle donne monolithique des hommes politiques. Pour que cette rencontre, qui a duré 3 mois, réussisse, rien n'a été laissé au hasard. Tous les maux qui minent le pays ont été mis sur table, déchiquetés et en tirés les quintessences, ce qui donne les grandes décisions. Ce chemin tracé par l'ensemble des Tchadiens ouvre grandement les portes à tout le monde. Ainsi, on voit naître des partis politiques, associations de la société civile et autres organisations qui donnent de nos jours une image idyllique à la démocratie tchadienne. Si aujourd'hui, 223 partis politiques sont reconnus officiellement, c'est grâce à la conférence nationale souveraine. Les fruits de ces forums sont légion. Ainsi, les élections présidentielles, législatives et communales s'inscrivent aussi dans ce registre. Démocratie et liberté d'expression et d'opinion sont intimement liées. C'est pourquoi plusieurs organes de médias ont aussi vu le jour. Tout le long de cette conférence nationale souveraine, les débats ont été houleux. Beaucoup de vérités ont été aussi révélées pour que le Tchad avance. Finalement, les filles et fils du Tchad se sont pardonnés et fumaient le calumet de la paix. C'est pourquoi, jusqu'à nos jours, la démocratie ne souffre d'aucune ambiguïté. 15 janvier 1993, le peuple tchadien dans sa diversité à travers ses représentants s'invite à une réconciliation nationale pour un nouveau départ vers un Tchad fortement uni et démocratique. Ce jour-là, environ 600 participants de toutes les sensibilités politiques, l'ensemble de la société civile et les différentes confessions religieuses regardent dans la même direction, dans un esprit de fraternité et de pardon. À cette grande messe de réconciliation nationale, l'on voyait se dessiner à l'horizon un Tchad plus grand, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où main dans la main l'on battrait en brèche les préjugés et briser le mythe de division installé depuis la guerre civile de 1979. Dans ce processus de réconciliation et d'unité nationale, le rôle joué par les religieux a été déterminant. Observateurs, les hommes de Dieu ne sont pas en marge de la conférence nationale souveraine, puisqu'au-delà de la conviction des partis ou associations, le peuple, qu'il soit politique ou apolitique, a une croyance à un être suprême, d'où l'importance de leur représentation lors de la tenue de la conférence nationale souveraine. Cette manifestation a permis de conduire le pays vers la laïcité qui prône la liberté de l'État et garantit l'autonomie religieuse. Catholiques, protestants et musulmans, ces acteurs religieux ont apporté leur contribution à l'élaboration des textes juridiques ayant abouti à la première charte de la transition de 1993, de la première constitution de la République de l'ère démocratique de 1996, avec la modification des dispositions juridiques apportées en 2005 et celles ayant abouti à la mise en place de la 4e République lors du récent Forum national inclusif. Les acteurs religieux ont su jouer leur partition, préserver et consolider la paix, l'expression de la conviction religieuse sur l'étendue du territoire. Ainsi, la date du 28 novembre correspondant à la proclamation de la République a été instituée par le gouvernement, journée de prière et de la concorde nationale. En ce jour, les confessions religieuses s'adonnent à des moments de prière, de louanges et de messages basés sur la solidarité, la communion et le développement de leur province ou du Tchad en général.